Bienvenue dans le Mag Sport, une émission consacrée au Sainte-Maure 3 handball, notamment en compagnie du président Jam Marach qui effectue sa première saison en tant que président donc, de ce club de handball, même s'il est dirigeant depuis belle lurette, 25 ans, ça construit un homme. Un club qui a pris sa source en 1997, Sainte-Maure 3, l'association des deux. Et depuis cette année, vous évoluez en National 1, l'aboutissement donc d'un rêve, celui de Jean-François Antoine, l'ancien président. C'est un galop d'essai pour l'instant, mais Sainte-Maure 3 se comporte pas mal du tout dans ce championnat. Bonjour à tous d'abord. Et bon, si vous voulez, on se comporte pas trop mal. L'objectif c'est le maintien. Faut pas attendre plus. C'est pas comme l'année dernière. Pour l'instant, je suis assez satisfait de ce qui s'est passé en début de saison. D'une part, au niveau des recrues, on est arrivé à obtenir à peu près ce que l'on souhaitait dans les limites qu'on avait définies avec le conseil d'administration et avec Diane. Puis on a vu de très bonnes choses, on en a vu de moins bonnes. C'est un peu la vie du sport. C'est assez ouvert, donc faudrait qu'on arrive à la tenir. À obtenir le maintien assez rapidement. Oui. C'est difficile cette année, oui. À votre mine, Diane, c'est pas encore fait, c'est loin d'être fait. Mais ça vient du fait aussi que la poule a nettement changé parce que maintenant il y a des déplacements dans le sud. Ce week-end vous étiez à Plan-de-Cuc, c'est quand même dans la région de Marseille. Donc c'est quelque chose à prendre en compte maintenant. C'est vraiment handicapant quelque part, j'ai envie de dire. Handicapant, oui, parce que c'est des longs trajets, mais en même temps c'est une expérience à vivre. Et puis ce qui est sûr, c'est qu'on a des équipes totalement différentes. Des gens rencontrent des équipes contre lesquelles on n'a jamais joué. Un autre handball. Sauf Palante, un autre handball, un autre niveau, une autre vitesse, comme on parlait juste avant. Maintenant, c'est sûr qu'il faut gérer les déplacements, en tout cas les grands déplacements. On a pris le biais de partir sur certains déplacements en train. Donc, c'est vrai que c'est de dormir sur place. C'est un investissement pour le club. Et puis, c'est aussi une méthode pour les joueuses. Il faut assimiler tout ça. C'est totalement différent. Maintenant... je pense qu'on a effectivement sportivement la place pour se maintenir, qu'il y a eu des bonnes choses, il y en a eu des moins bonnes, mais c'est le lot de tout sport. S'il fallait faire un petit bilan, là, il est satisfaisant ? Il est moins satisfaisant depuis les 2 derniers matchs, dans on va dire l'investissement et la manière. Maintenant, après, globalement, on a ciblé. Je pense que les joueuses comme nous, on sait qu'il y a des matchs sur lesquels il ne faut pas qu'on se loupe et qu'il faudra réaliser des exploits pour pouvoir effectivement peut-être être tranquille un peu plus tôt que prévu, mais et que ce week-end c'était peut-être un match qu'on aurait dû gagner, on aurait pu certainement gagner, et qu'il ne faudra pas se louper d'autres fois, même d'autres fois à l'extérieur, parce que je pense qu'au vu de la poule, tout le monde peut battre tout le monde, et que je pense qu'on a la place pour se maintenir. Et au dire des gens autour, d'entraîneurs de certaines poules, effectivement on a la place, mais comme rien n'est acquis, il faut travailler, quoi. Il faut bien se remettre dans le bon sens de la marche dès demain. Notamment la question du domicile, puisque cette année vous jouez à la salle omnisport, en cas. Vous aviez l'habitude de jouer au gymnase de Sainte-Maure, qui est plus étriqué, mais à la fois c'était une force, puisque c'est un véritable chaudron. Là, la salle omnisport, c'est plus grand, il y a moins de monde, c'est un monde différent, c'est quelque chose de totalement différent. Vous êtes habitué ? On n'est pas habitué, justement. On trouve que même s'il y a du monde à la salle omnisport, on ne peut pas se rendre compte parce que la salle elle est beaucoup plus grande. Et c'est vrai que le gymnase de Sainte-Maure nous manque. C'est là où on sentait vraiment qu'on joue à domicile. Après, on doit s'habituer. Là, on n'a pas le choix. Mais c'est dommage parce que les matchs qu'on joue en déplacement, on voit des fois des gymnases qu'il n'y a pas une grande différence entre ce gymnase-là et notre gymnase à nous de Sainte-Maure. Et puis, les équipes peuvent jouer dans des gymnases comme ça et nous, on ne peut pas. C'est quelque chose qui ça ne nous plaît pas trop. D'accord. On va bientôt terminer. On est en retard. On a pris du retard. Jam, pour conclure, ce championnat, vous estimez qu'il y a beaucoup de chances de rester dans ce haut niveau, qui a l'air de vous plaire apparemment. Vous êtes habitué. On s'habitue vite. Ça, c'est assez facile. Bon, y rester, soyons clairs, c'est un objectif, c'est un souhait. Puis il faut préparer l'avenir aussi. Donc pour pouvoir, je dirais, non seulement rester, mais faire plus de choses demain.
Merci beaucoup. On se donne rendez-vous pour une prochaine émission, pourquoi pas une deuxième, pour faire un petit peu le bilan de tout ça, donc à mi-saison, en compagnie de Diane, Danka, d'Aurélien, qui n'a pas eu l'occasion de parler malheureusement, et Jam. Merci beaucoup, et donc à une prochaine édition. Merci.